Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce jeudi 6 juin. N'oubliez pas solaire, ascendant lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. L'horoscope pour ce jeudi 6 juin sera scindé en 2 vidéos. La première vidéo, c'est pour les signes de terre et les signes d'air. Et cette vidéo, c'est pour les signes d'eau et les signes de feu. Allez, Cancer, on commence par l'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir sentimental ensemble pour ce jeudi 6 juin. Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On y va. L'état d'esprit de votre autre ami Cancer par rapport à votre devenir sentimental ensemble. L'état d'esprit de votre autre. C'est une personne qui se concentre exclusivement sur son clan familial. L'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir sentimental ensemble. Oui, c'est totalement ça. C'est une personne, en fait, qui est focalisée sur son clan familial. C'est une personne qui est officiellement en couple et c'est une personne qui a besoin de retrouver une certaine sérénité par rapport à sa vie sentimentale. Cancer, on me dit ici qu'il y a un événement rapide qui vient à vous par rapport à cette situation et ça concerne des projets. Donc, on vous dit quoi? On vous dit ici que par rapport à une personne qui est officiellement en couple, cette personne est focalisée sur sa propre relation. On me dit ici qu'elle a besoin de réfléchir parce qu'il y a un événement rapide qui vient à elle par rapport à des projets dans lesquels il y en a un des deux qui est un petit peu sceptique. D'accord? Bon, on vous dit quoi? On vous dit ici qu'entre vous deux, il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine. On vous dit ici que vous êtes passé par des disputes récurrentes ou des quiproquos entre vous. On vous dit ici que c'est dû à un comportement accusateur par rapport à une relation qui aurait pu débuter sur du charnel qui s'est invité dans une relation officielle. On peut me dire ici qu'il aurait pu y avoir un voyage, un déplacement, que lors de ce voyage ou ce déplacement, vous avez été à l'écoute de votre intuition et ça vous a poussé à ne pas sortir de votre zone de confort. D'accord? Donc pour moi ici, il y a peut-être eu un écart de conduite dans une relation officielle. On peut me dire ici qu'un couple essaye de sauver les meubles. Ils ont peut-être été en voyage, en vacances ensemble ou à un déplacement. Lors de ce voyage, lors de ce déplacement, c'est une personne qui s'est reconnectée à son intuition par rapport à une relation officielle et par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel. Et depuis lors, cette personne a une certaine distance émotionnelle ou géographique avec vous si vous êtes l'énergie tierce. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est, ami Cancer, par rapport à ce premier message. On continue avec l'améthyste love. Cancer. Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Cancer pour ce jeudi 6 juin. Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Cancer, sentimental, relationnel, familial. Alors, on me dit ici que les choses bougent et avancent. Alors, les choses bougent et avancent, mais il va falloir mettre l'ego au placard si on veut que ça continue comme ça. On vous dit ici que c'est par rapport à une relation avec un homme avec laquelle il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine. Alors moi, je pense ici que les choses bougent et avancent pour un couple à partir du moment où on met son ego au placard par rapport à un coup de foudre qu'on aurait pu avoir pour une énergie tierce. Vous comprenez? Allez, Cancer, sentimental. On me dit ici, vous voyez, pour moi ici, vous avez eu un réel coup de foudre pour une personne pour laquelle vous aviez eu un coup de foudre. Mais vous êtes rattrapé par votre intuition. Et votre intuition vous conseille pour le moment de ne pas aller vers ce coup de foudre. Cancer, sentimental. On vous dit ici, il y a quelqu'un qui veut revenir auprès de vous, ami Cancer. Mais vous, pour le moment, vous lui tournez le dos. Vous voulez tourner la page. Cancer, sentimental.
On me dit bien ici qu'il y a le retour d'un ex-partenaire dans votre vie. On me dit ici que c'est une personne qui vous a lancé une invitation, mais que pour le moment, vous lui tournez le dos. N'oubliez pas que ça peut être énergie interchangeable, parce que vous réfléchissez énormément. Bon, on vous dit ici que les choses bougent et avancent avec un homme. Mais on me dit ici que pour que ça continue à avancer, il va falloir mettre l'ego au placard. Vis-à-vis d'un coup de foudre que vous avez eu pour une énergie tierce, avec laquelle il y avait des projets. On vous dit ici que cet ex avec qui vous aviez des projets et avec laquelle il y a eu un réel coup de foudre, vous a lancé une invitation. Mais pour le moment, vous lui tournez le dos à cette personne, parce que vous êtes en pleine phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à une relation officielle et par rapport à un coup de foudre que vous auriez pu avoir pour une énergie tierce. D'accord? On vous dit bien ici que les choses bougent et avancent par rapport à un coup de foudre dans laquelle pour le moment vous avez décidé de tourner la page. On me dit ici que vous êtes en discussion dans votre couple par rapport à des projets, mais qu'il va falloir mettre son ego au placard par rapport à ces projets. On me dit bien ici que vous allez recevoir une invitation venant d'une ancienne relation avec laquelle il y a eu beaucoup de charnel. Et on me dit ici que par rapport à cette invitation qui vient à vous, il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement. Et on peut me dire ici que vous avez eu une relation avec une énergie tierce qui est peut-être un peu plus âgée que vous. D'accord? Bon. On me dit bien ici que vous voulez prendre de la hauteur. On vous dit ici que ça concerne une femme. Soit c'est la mère de vos enfants, ou soit c'est une femme qui a des enfants. On me dit ici qu'il va falloir faire un travail sur soi. Par rapport à une dépendance ou une addiction, à côté de cette femme, par rapport à une relation superficielle que cette femme aurait pu avoir avec une énergie tierce. On me dit ici que vous recevez de la communication venant d'une personne avec qui la relation a débuté sur du charnel et dans laquelle il y a eu énormément de confidences. On me dit bien ici que c'est une personne qui veut saisir une opportunité avec vous, mesdames, mais qui a une toxicité entre vous deux. On me dit pourtant que vous avez connu un bonheur avec cette personne, mais que vous êtes officiellement en couple. On me dit ici que vous avez du mal à faire subir à votre relation officielle le trauma du rejet. Et c'est pour cela que vous êtes à l'écoute de votre intuition. Et c'est vraiment une femme qui est à l'écoute de son intuition par rapport à une relation discrète et secrète qu'elle aurait pu avoir avec une énergie tierce. Et on vous dit ici que peu importe la décision que vous allez prendre, vous êtes protégé de vos guides. Mais vous avez connu un amour passionnel et envoûtant avec une énergie tierce. Et vous y pensez encore énormément. D'accord? Mais là, pour l'instant, vous laissez une chance à votre couple. Bon, on continue. On y va pour la conclusion, amis Cancer. Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous? Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Amis Cancer, on me dit ici que par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit à quelqu'un, vous avez besoin d'ouvrir les yeux. Et une fois que vous allez ouvrir les yeux et que vous allez conscientiser ce lien très fort d'amitié qui vous unit à quelqu'un, vous allez arrêter le mensonge, le non-dit ou le déni des sentiments. D'accord? Moi, je vous le dis honnêtement, ici, il y a quelqu'un qui veut vraiment sauver les meubles dans un couple, mais c'est pas pour autant qu'elle pense pas à son énergie tierce. Je vous le dis honnêtement. Et c'est une personne par rapport à ce lien très fort d'amitié, elle va ouvrir les yeux, elle va conscientiser quelque chose qui va lui permettre d'arrêter de se mentir à soi-même, de mentir aux autres, d'être dans le non-dit et surtout d'être dans le déni des sentiments par rapport à ce coup de foudre. Bon, on me dit bien ici que c'est par rapport à un triangulaire. Que par rapport à cette triangulaire, vous avez besoin de prendre du temps pour vous. On me dit ici que vous avez un manque de confiance en vous. C'est pour ça qu'il y a une personne qui souffle le chaud et le froid par rapport à une relation officielle et par rapport à une énergie tierce. On me dit bien ici que vous êtes en pleine tempête émotionnelle. On me dit ici que c'est par rapport à une situation qui vous surprend. Et on vous dit ici que vous avez déjà les réponses aux questions que vous vous posez. Et c'est par rapport à des tendres pensées que vous avez pour une personne qui veut absolument saisir une opportunité de revenir dans votre vie. Et elle le communique avec vous. Elle vous dit que vous pouvez compter sur elle. Qu'à deux, vous allez trouver une issue. Et c'est par rapport à un manque de loyauté et de fidélité qu'il y a eu dans une relation.
On me dit bien ici que vous avez peur. Vous avez peur d'acter la fin d'un chapitre de votre vie pour aller rejoindre une énergie. Et on me dit pourtant qu'entre vous deux, il y a de l'amour, mais que vous ne sortez pas de votre zone de confort. Vous avez besoin de quelques semaines par rapport à une séparation. Et ça concerne bien une relation discrète et secrète que vous avez pu entretenir avec quelqu'un. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Amis Cancer, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Scorpion, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce jeudi 6 juin. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Cette vidéo pour le jeudi 6 juin est scindée en 2 vidéos. C'est-à-dire que la première vidéo, c'est pour les signes de terre et les signes d'air. Et cette vidéo, c'est pour les signes d'eau et les signes de feu. Allez, on commence avec l'oracle des miroirs. L'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir sentimental ensemble pour ce jeudi 6 juin. Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Scorpion pour ce jeudi 6 juin. L'état d'esprit de votre autre ami Scorpion. L'état d'esprit de votre autre ami Scorpion. Bon, c'est une personne qui a besoin de retrouver une certaine sérénité par rapport à votre vie sentimentale. On me dit ici, alors, bon, pour moi ici, l'état d'esprit de votre autre, c'est une personne qui a besoin de retrouver une certaine sérénité. On peut me dire ici que c'est une personne qui cherche peut-être une solution par rapport au domaine financier. C'est pour cela qu'elle ne sort pas de sa zone de confort. On me dit bien ici que c'est une personne qui voudra acter des projets avec vous. Et on me dit ici qu'entre vous deux, il y a toujours de l'amour. Alors, amis Scorpion, l'état d'esprit de votre autre, c'est une personne qui est occupée à faire une phase d'introspection pour amener à elle une certaine sérénité et un bon raisonnement par rapport peut-être à trouver une solution concernant le domaine financier. On me dit ici que cette personne, pour le moment, ne peut pas sortir de sa zone de confort, mais pense énormément à des projets avec vous. Et on vous dit ici qu'entre vous deux, si vous êtes dans un doute, il y a toujours de l'amour. On me dit bien ici que vous êtes dans une triangulaire. Qu'autour de cette triangulaire, il y a eu beaucoup de disputes et de quiproquos. Mais avec le miroir magique, vous êtes protégé. Le miroir magique, quand il sort dans une guidance, il atténue tout le côté négatif des cartes qui l'entourent. Donc, vous êtes protégé par rapport à cette envie de communiquer. On peut me dire ici qu'entre vous deux, il y a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine. On vous dit ici que c'est par rapport à de la communication que vous pourriez avoir avec un homme qui va vous amener un changement pendant le changement de saison. On peut me dire ici dans cette situation qu'il y en a peut-être un des deux qui va envisager de faire appel à la justice, soit par rapport à une séparation, soit par rapport à un divorce, ou alors c'est tout ce qui touche de loin ou de près la justice, pension alimentaire ou notaire pour la vente d'un bien immobilier. Et on vous dit ici que ça concerne une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous pourriez entretenir avec une personne qui est officiellement en couple. Oui, il y a du retard, mais vous allez récolter un cadeau de la vie. D'accord? Merci, messieurs, dames. Merci, ma fille. Allez, on continue avec l'améthyste love. Dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce premier message. On y va. Scorpion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Scorpion pour ce jeudi 6 juin. Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Scorpion pour ce 6 juin, qu'est-ce qu'on a pour vous? Scorpion, sentimental. Bon, vous êtes frustré parce qu'une personne vous manque énormément. Scorpion, sentimental, relationnel, familial. Alors, on me dit ici que vous êtes frustré parce qu'une personne vous manque énormément. Ça vous rend instable émotionnellement. On me dit ici qu'il est important pour vous de rentrer en phase de guérison pour amener à vous un juste équilibre par rapport à cette personne qui vous manque cruellement.
Scorpion. Trop de cartes. Scorpion. Bon, on me dit ici que vous communiquez avec cette personne. Vous passez à l'action à travers une communication. On me dit bien ici que pour le moment, vous êtes séparés d'avec cette personne. Scorpion, sentimental. On me dit ici qu'il y a de la communication entre vous et un homme avec lequel vous êtes séparés, avec lequel il y a un amour véritable. Scorpion. On me dit ici que tous les espoirs sont permis. Vous allez atteindre un succès, vous allez atteindre la bénédiction et ça va vous permettre de tourner la page par rapport à des disputes, des quiproquos ou le manque qu'il y a entre vous et cet homme. Donc, amis Scorpion, on vous dit ici que vous êtes frustré parce qu'une personne vous manque énormément. On vous dit ici que ça vous rend instable émotionnellement et qu'il est important pour vous de rentrer en phase de guérison pour amener à vous un juste équilibre par rapport à cette personne qui vous manque cruellement. On me dit ici qu'il va y avoir un échange de communication avec un homme avec lequel vous êtes séparés pour le moment. On me dit bien ici qu'entre vous deux, il y a un amour véritable, que vous allez atteindre un succès, qu'il y a une bénédiction sur cette relation et ça va vous permettre de tourner la page par rapport au manque de cette personne dans votre vie. D'accord? On vous dit bien ici qu'une personne vous manque énormément. Vous êtes frustré parce que cette personne vous manque. Il y a un échange de communication. Entre vous deux, il y a un amour véritable. Mais il y a une personne ici qui est instable émotionnellement. C'est dû à une séparation, mais vous allez atteindre un succès. Mais lors de cette séparation, il est important pour vous de ramener à vous un juste équilibre. Et c'est par rapport à une relation que vous entretenez avec un homme. Et on vous dit bien ici que bientôt, vous allez pouvoir tourner la page par rapport au manque d'une personne dans votre vie. On vous dit bien ici que pour le moment, entre vous deux, il y a un froid sentimental, soit depuis la période de l'hiver, où ça peut concerner un Capricorne, un Verseau, un Poisson. On me dit bien ici que c'est une personne qui porte un masque, parce qu'elle a peur, elle est dans une certaine méfiance. On me dit bien ici que par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle que vous entretenez avec cette personne, vous vous sentez abandonné. On me dit bien ici que dans cette situation, il y en a un des deux qui est officiellement en couple. Et on me dit ici qu'entre vous deux, vous êtes en relation miroir. Cette personne, elle va répondre à la communication que vous allez lui envoyer. Mais pour le moment, elle va vous dire qu'elle préfère garder la relation superficielle. Parce qu'elle a vraiment besoin de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement. Par rapport à votre devenir sentimental ensemble. Et ça concerne un homme. D'accord ? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce message, ami Scorpion. Allez, on y va pour la conclusion. Scorpion. Regardez. C'est fou parce que c'est votre carte. On vous dit ici qu'il est important pour vous d'opter pour une période de lâcher prise. Ça peut concerner Balance, Scorpion, Sagittaire. Et c'est par rapport à une personne qui est dans le mensonge, dans le non-dit, ou dans le déni des sentiments. C'est peut-être une personne qui se ment à elle-même par rapport à votre devenir sentimental ensemble, parce qu'elle a peur. D'accord? Allez, Scorpion. Qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Scorpion? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Scorpion, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis Scorpion, on me dit ici qu'entre vous deux, c'est une situation qui est fertile. Il n'y a pas de souci. Et on vous dit ici, soyez... Pour moi, ici, cherche à l'intérieur de toi, la réponse, elle est là. Vous savez le pourquoi du comment, cette personne vous impose une barrière pour le moment. Donc, on vous dit, posez-vous les bonnes questions. Parce que vous avez déjà les réponses aux questions que vous vous posez par rapport à une relation qui est fertile, dans laquelle, pour le moment, il y a une certaine distance émotionnelle ou géographique. Bon, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Ben voilà, il y a énormément de communication. Communication, séparation, c'est identiquement les mêmes cartes. Donc, il y a un retour de communication avec une personne avec qui vous êtes séparés. On me dit bien ici que cette séparation vous entraîne dans une tempête émotionnelle. Mais on vous dit ici que d'ici quelques semaines, il y a une protection de vos guides. On vous demande vraiment de patienter quelques semaines. Ici, j'ai 2 mois et là, j'ai quelques semaines. Donc, pour moi, il y a un événement déclencheur qui vient à vous pendant la période de l'été. On vous dit bien ici que pour le moment, la personne est en plein doute, en pleine réflexion, mais qu'elle va faire un recul nécessaire. Ce recul nécessaire va vous amener du positif.
On vous dit ici que pendant ce laps de temps que vous êtes séparés, il est important pour vous de prendre du temps pour vous parce que vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences par rapport à des pensées récurrentes que vous avez pour un homme. On me dit bien ici qu'il y a une multitude de décisions à prendre de votre côté. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire, amis Scorpions, ce qu'il en est par rapport à cette situation. En tous les cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Poissons, bonjour. Bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce jeudi 6 juin. N'oubliez pas solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. On commence par l'état d'esprit de votre autre ami Poisson par rapport à votre devenir sentimental ensemble. L'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir sentimental ensemble pour ce jeudi 6 juin. Poisson, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. L'état d'esprit de votre autre ami Poisson. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il y a un retour de bâton. Par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. C'est une personne... Alors, le retour de bâton, c'est par rapport à ce qu'on a semé. Hein, d'accord? Donc, par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, il y a un retour de bâton. Et en plus, elle va vous amener une protection. Avec le miroir magique, c'est une évidence. Quand le miroir magique sort dans une guidance, elle atténue tout le côté négatif des cartes qui l'entourent. Donc, par rapport à ce que vous avez semé, enfin, par rapport à ce que votre autre, parce que c'est l'état d'esprit de votre autre, par rapport à ce que cette personne a semé vis-à-vis de vous, avec laquelle elle a pu entretenir une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, il y aura un retour de bâton positif. Il y a une protection. L'état d'esprit de votre autre. Et oui, il y a la réussite. L'état d'esprit de votre autre. Et on vous dit ici que c'est un événement rapide qui vient à vous. Pour moi, il y a une situation qui va vous surprendre. Il y a une personne qui va ramener à vous un retour de bâton. Par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle il y a une très belle protection. Ça va vous amener la réussite et c'est un événement soudain qui vient à vous. Bon, on me dit ici que c'est une personne qui veut saisir une opportunité. Ça vient à vous pendant le changement de saison. On me dit bien ici que vous deux, vous avez été dans un échec sentimental. Ça, vous avez été séparés d'avec cette personne. Mais il y a un compromis qui vient. Et par rapport à ce compromis, il sera protégé et vous allez atteindre la victoire. Il y a une personne qui a besoin de trouver une solution par rapport à de l'argent. Et elle a une multitude de décisions à prendre par rapport au domaine financier. En tous les cas, c'est le retour. Le retour avec un léger retard. D'accord? Dû à une situation financière dans laquelle elle a une multitude de décisions à prendre. Donc franchement ici, amis Poissons, c'est vraiment un très très beau message pour vous. Et en plus avec le miroir magique, vous êtes grandement protégé. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce premier message. On y va. On continue avec l'améthyste solaire. Poisson, sentimental, relationnel, familial. Tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Poissons pour ce jeudi 6 juin. Poissons, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Poissons. Poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Il y a une personne qui a longtemps soufflé le chaud et le froid avec vous parce qu'elle était instable émotionnellement. On me dit ici qu'il va y avoir un échange de communication. Poisson, sentimental, relationnel. On me dit ici qu'il y a un échange de communication avec une personne qui va vous permettre de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à une relation qui est restée superficielle. Poisson, on me dit ici que ça concerne une relation que vous avez pu avoir avec un homme, soit qu'il y a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Poisson, on me dit ici que vous êtes protégé de vos guides par rapport à une personne qui porte un masque parce qu'elle est dans une certaine méfiance par rapport à votre devenir sentimental ensemble. Poisson, sentimental. On me dit bien ici qu'il y a une situation qui a rendu votre bonheur avec cette personne toxique. Donc, amis Poissons,
On me dit quoi? On me dit ici qu'il va y avoir un échange de communication avec une personne avec qui la relation était instable. On me dit ici que cet échange de communication va vous permettre de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à une relation qui est restée superficielle avec un homme. On me dit ici que vous êtes protégé de vos guides par rapport à une personne qui porte un masque parce qu'elle est dans une certaine méfiance par rapport à votre devenir sentimental ensemble. On me dit bien ici que ça pourrait rendre la relation toxique, mais il y a une belle reconnexion au bonheur. D'accord? Donc, on me dit bien ici qu'il y a une personne qui est instable émotionnellement, due à une relation superficielle, et c'est dû à une personne qui porte un masque en toutes circonstances. On me dit bien ici qu'il y a un échange de communication avec un homme qui va vous permettre de discuter par rapport à une situation qui aurait pu rendre votre relation toxique. Suite à cela, vous allez réfléchir, vous êtes protégé de vos guides et il y aura une reconnexion au bonheur. On peut me dire ici que dans cette situation, vous êtes officiellement en couple. On me dit bien ici qu'entre vous deux, différence d'âge, différence de culture ou une différence d'origine, vous allez récolter du positif après une période de lâcher prise. Et ça peut concerner, entre guillemets, un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. On me dit bien ici qu'il y a toujours une alchimie d'attirance mutuelle entre vous deux. On peut me parler d'un nouveau départ, soit depuis la période du printemps, ou c'est par rapport à un Bélier, un Taureau ou un Gémeaux. On me dit ici que vous allez vous reconnecter à une atmosphère chaleureuse et détendue avec une personne pendant la période de l'été. Et ça peut concerner un Cancer, un Lion ou un Vierge. On peut me dire ici que vous êtes en relation avec une personne qui est toujours en couple avec la mère de ses enfants. On me dit bien ici que vous voulez passer à une étape supérieure, mais qu'il va falloir être à l'écoute de son intuition par rapport à une relation miroir dans laquelle il y en a un des deux qui a pris la fuite. On me dit bien ici que vous avez des remords et des regrets par rapport à cette situation, mais on me dit bien ici que vous allez atteindre un succès. Vous avez la bénédiction, ami Poisson. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Allez, Poisson, on y va pour la conclusion. Poisson, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Poisson, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Poissons. La conclusion pour mes amis Poissons par rapport à cette situation. Alors, amis Poissons, on me dit ici que vous pensez énormément à une personne. Poissons, on me dit ici que c'est par rapport à un désaccord qu'il y a entre vous deux. Et on me dit ici que c'est par rapport à un lien profond d'attachement qui vous unit à quelqu'un. Donc, vous avez des pensées récurrentes par rapport à un désaccord avec une personne. Et on me dit pourtant qu'entre vous deux, il y a un lien profond d'attachement qui vous unit. On me dit ici que ça concerne cette énergie, que ce soit un homme ou une femme, ce n'est qu'une énergie. On vous dit que par rapport à cette énergie, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Parce que pour le moment, vous n'arrivez pas à concrétiser. On me dit ici que vous êtes dans un labyrinthe émotionnel dû à un schéma répétitif, mais que vous allez atteindre une certaine victoire après une période de lâcher prise. Et ça peut concerner Balance, Scorpion, Sagittaire. Oui, il y a de l'amour entre vous deux, mais entre vous deux, il y a un brouillard affectif. Elle vous aime, elle est dans un brouillard affectif. Par contre, elle sait qu'il y a de l'amour. Il y a une situation qui va vous réchauffer le cœur. Le soleil, c'est une révélation, c'est un éclaircissement. Et on me dit ici que suite à cela, les choses commencent à se débloquer. On me dit bien ici qu'il va falloir faire un travail sur soi par rapport à un manque de confiance en soi. Et on me dit ici que vous pensez énormément à une personne avec laquelle vous avez connu un lien très fort d'amitié qui vous unit. D'accord, amis Poissons? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce jeudi 6 juin. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker et de commenter. Alors, messieurs, dames, cette vidéo est scindée en deux parties. La première vidéo
c'est pour les signes de terre et les signes d'air. Et cette vidéo, c'est pour les signes d'eau et les signes de feu. Allez, on y va. L'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir sentimental ensemble pour ce jeudi 6 juin. Bélier, Bélier, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. L'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir sentimental ensemble, ami Bélier. Allez, Bélier, l'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir sentimental ensemble. Qu'est-ce qu'on a? Bon, c'est une personne qui voudra acter des projets avec vous. Elle a des projets qui sont en gestation. Bélier, on me dit, avec le miroir magique, vous êtes grandement protégé dans ce sens. Bélier, alors, on me dit ici, bon, alors, ami Bélier, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que votre autre a des projets qui sont en gestation par rapport à une relation qui aurait pu débuter sur du charnel. On vous dit ici que cette situation, elle est protégée de vos guides avec le miroir magique. Et on me dit ici que cette personne pourrait vous amener un retour de bâton. Mais que sa décision, elle est fort influencée par les enfants. Donc, je m'explique. Si vous entretenez une relation avec une personne qui est officiellement en couple, il faut savoir que cette personne, elle a des projets avec vous. Elle a des projets avec une personne avec laquelle la relation a débuté sur du charnel. Il pourrait y avoir un retour de bâton par rapport à cela. Mais la vie sentimentale de ce personnage est fort influencée par les enfants. D'accord? On me dit ici qu'il pourrait y avoir un changement pendant le changement de saison par rapport à une personne qui est officiellement en couple. On me dit ici que vous allez communiquer avec cette personne par rapport à un mal-être sentimental qu'il y a entre vous. On me dit ici que vous allez devoir prendre une multitude de décisions. On me dit bien ici que c'est par rapport à un triangulaire dans laquelle il y en a un des trois qui est extrêmement jaloux ou jalouse. On me dit ici que vous voulez saisir une opportunité d'acter un tout nouveau départ avec un homme avec lequel il y a une très belle alchimie, une belle attirance mutuelle. Il y a la victoire, il y a des projets et c'est le retour des projets. Mais dans cette situation, il y en a un qui est déjà officiellement en couple depuis pas mal de temps. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce message. On continue avec l'améthyste l'or. Bélier, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Bélier. Bélier pour ce 6 juin 2024. Allez, Bélier, on y va. Bélier, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Alors, ami Bélier, on vous dit ici que vous avez été touché en plein cœur par rapport à une personne qui a un gros problème par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale. On me dit ici que vous vous êtes senti abandonné. Vous avez vécu le trauma de l'abandon. Bélier, sentimental, relationnel. On me dit ici. Alors, moi je pense ici que vous allez revivre un schéma répétitif, ami Bélier. Parce qu'on vous dit ici que vous avez été le cœur meurtri. Il y a une situation qui vous a déchiré le cœur. Venant d'une personne qui a un gros problème par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte sa vie sentimentale. On me dit ici que suite à cela, vous avez vécu le trauma de l'abandon. Et on peut me dire ici que dans un laps de temps de 3 mois, il y aura de nouveau une épreuve entre vous et cette personne. Bélier, sentimental. On me dit ici que c'est une personne qui envisage peut-être d'acter un déménagement. Bélier, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici que par rapport à ce déménagement, il y a un gros désaccord avec un homme qui est officiellement en couple. Bélier, et on me dit ici que cette personne porte un masque. Alors, ami Bélier, on vous dit bien ici que vous avez été dans le passé dans une situation qui vous a déchiré le cœur. Venant d'une personne qui est dans une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale. Vous avez déjà vécu avec ce personnage le trauma de l'abandon. On me dit ici que dans un laps de temps de 3 mois, il pourrait y avoir un schéma répétitif.
par rapport à une personne qui voudrait acter un déménagement, s'éloigner peut-être de vous. On me dit ici que ça va créer un gros désaccord avec un homme qui est officiellement en couple et on vous dit ici que cet homme porte un masque. D'accord? Mais on me dit bien ici qu'il y a une situation qui va vous toucher en plein cœur dans un laps de temps de 3 mois et qui va créer un gros désaccord venant d'un homme qui est officiellement en couple et qui est dans une dépendance et une addiction qui affecte sa vie sentimentale. On me dit ici que ça va être une épreuve pour vous, que vous pourriez peut-être vivre le trauma de l'abandon par rapport à un homme qui envisage d'acter un déménagement. Et on vous dit bien ici que cet homme porte un masque et c'est par rapport à une tromperie ou un adultère. D'accord? On vous dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à un homme qui aurait pu avoir une relation superficielle avec une énergie tierce, avec laquelle pour le moment il est séparé. On me dit bien ici que cet homme a eu une amitié amoureuse, une amitié ambiguë avec une autre personne que vous si vous êtes l'officiel. On me dit ici que c'était une personne qui soufflait le chaud et le froid par rapport à une relation officielle et vis-à-vis d'une énergie tierce. On peut me dire ici qu'entre ces deux personnages, il y a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine. On me dit bien ici qu'il y en a un des deux qui est officiellement en couple. On me dit ici que c'est une personne qui vous manque énormément, que vous êtes tombé en pleine crise existentielle et c'est par rapport à une passion qui vous a fait autant de bien que de mal. Et on vous dit bien ici que vous êtes dans une triangulaire. Et dans une triangulaire, on vous a souvent manqué de respect. Et on vous demande, on vous conseille de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître avec quelqu'un, soit l'été passé ou ça concerne un cancer, un lion ou un vierge. On me dit bien ici qu'il y a un break sentimental. C'est peut-être une personne qui a posé un break aussi par rapport à des papiers qui touchent de loin ou de près la justice. Donc moi, je pense ici que dans cette situation, il y avait peut-être une personne qui avait envisagé le divorce ou la séparation, mais tout ça s'est mis en stand-by. Tout ça s'est mis en stand-by, mais c'est une personne qui pense encore énormément à une énergie tierce. D'accord, amis Bélier? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Allez, on continue avec l'oracle d'Annabella. La conclusion pour mes amis Bélier. Solaire, ascendant, vous voyez, il y a encore beaucoup d'amour pour une personne avec laquelle il y a une relation discrète et secrète. Allez, Bélier, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. N'oubliez pas que ça peut être énergie interchangeable, d'accord? Bélier, Bélier, sentimental. Alors, amis Bélier, faites attention parce que vous pourriez revivre une situation du passé. Il pourrait y avoir un labyrinthe émotionnel dû à un schéma répétitif. On vous dit que ça concerne cette énergie, que ce soit un homme ou une femme, et on vous dit ici que vous pourriez avoir des nouvelles de cette situation d'ici quelques jours. Vous pourriez apprendre quelque chose. Bon, ici, on vous dit que c'est le bon moment pour passer à l'action. Par rapport à un nouveau départ que vous auriez pu acter avec une personne au printemps passé. Et ça peut concerner Bélier, Taureau, Gémeaux. On me dit ici qu'il y a eu de nouveau une chaleur humaine entre vous et une personne, un réchauffement, un éclaircissement qui vous a amené la réussite. Suite à cette réussite, les choses commencent à se débloquer, mais une personne ressent toujours le manque d'une énergie tierce. On vous dit bien ici qu'il y a eu un manque de loyauté et de fidélité dans une relation officielle. On me dit ici qu'une personne peut compter sur quelqu'un, mais il y a une grosse instabilité émotionnelle. Il est encore trop tôt pour le dire. On vous dit ici que vous êtes protégé de vos guides par rapport à une personne qui voudra acter un nouveau départ. Mais par rapport à ce nouveau départ, une situation semble bloquée. Et ce qui bloque ce nouveau départ, c'est la peur. Et pourtant, on y pense constamment. On y pense, on cherche une solution par rapport peut-être à de l'argent, une certaine abondance. Et on me dit ici que c'est une situation qui va vous surprendre, dans laquelle il y aura une issue. Une issue par rapport à un froid qui aurait pu y avoir entre deux personnes pendant la période de l'hiver, où ça concerne Capricorne, Verseau, Poisson. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation
Ami Bélier. Ami Bélier, moi je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Lion, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce jeudi 6 juin. N'oubliez pas solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de partager, de liker et de vous abonner. Allez, on commence avec l'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir sentimental. Ensemble, amis Lion. L'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir sentimental. Ensemble, Lion. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial. Tout ce qui touche le domaine des sentiments. L'état d'esprit de votre autre ami Lion par rapport à votre devenir sentimental ensemble. C'est une personne qui voudra acter un nouveau départ avec vous. On me dit bien ici qu'entre vous deux, vous êtes en séparation. Que cette séparation crée un mal-être sentimental. On me dit bien ici que c'est une personne qui a besoin de ramener à elle un juste équilibre. On me dit ici que c'est une personne qui a besoin d'être à l'écoute de son intuition par rapport à une relation qu'elle aurait pu entretenir avec un homme. Et on me dit ici qu'il y a une prise de décision qui vient à vous. Bon, l'état d'esprit de votre autre ami Lion. C'est une personne qui voudra acter un tout nouveau départ avec vous. On me dit bien ici que vous êtes en séparation d'avec cette personne. Que depuis lors que vous êtes en séparation d'avec cette personne, il y a des problèmes de santé. Alors, on peut me dire aussi que vous êtes en relation avec une personne qui est officiellement en couple et cette personne reste dans ce couple dû à des problèmes de santé. D'accord ? On me dit bien ici que dans cette situation, il y en a un des deux qui a déjà envisagé de faire appel à la justice ou à un notaire par rapport à une séparation ou un divorce. On vous dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à une séparation que vous avez avec un homme pour le moment. Parce que d'ici quelque temps, cet homme pourrait prendre une décision en votre faveur. D'accord ? Mais soit il y a un gros mal-être dû à une séparation, ou alors il y a une personne qui reste en couple dans une relation officielle parce qu'il y en a un des deux qui est peut-être dans une très très mauvaise passe au niveau de la santé. D'accord ? Donc dites-moi en commentaire. Bon, on me dit ici que vous avez entretenu une amitié amoureuse, une amitié ambiguë avec une personne dans laquelle il y avait une très belle évolution. Mais cette personne, elle est officiellement en couple. On me dit ici que ça a entraîné du retard entre vous. On peut me dire ici qu'il pourrait y avoir un retour d'une personne avec laquelle la relation aurait pu débuter sur du charnel, dans laquelle il y avait des projets qui s'est mis en place. Mais en un coup, cette personne, elle a acté une certaine distance émotionnelle ou géographique avec vous. Elle a acté cette distance émotionnelle vis-à-vis de vous ou vous vis-à-vis d'elle à cause d'un clan familial. Mais vous êtes protégé. Quand le miroir magique sort dans une guidance, elle atténue tout le côté négatif des cartes qui l'entourent, ami Lion. D'accord ? Pour moi ici, il y a quelqu'un qui reste dans une relation officielle, soit parce que sa décision était influencée par les enfants, ou alors il y en a un des deux qui n'est pas dans une très très bonne santé pour le moment. D'accord ? Parce qu'on a quand même la carte de la santé. D'accord ? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. On va compléter avec l'améthyste love. On y va. Qu'avons-nous pour mes amis Lion? Lion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Lion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Lion, pour ce 6 jours. Lion. Lion, qu'est-ce qu'on a pour vous? Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Ami Lion, alors, par rapport à une relation que vous avez entretenue avec une personne avec laquelle il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de confidences, vous avez considéré cette personne comme votre femme, comme votre maîtresse, comme votre meilleure amie. Cette personne, c'était devenue à vos yeux votre tout.
On vous dit que par rapport à cette personne, vous êtes tombé en pleine crise existentielle. Vous ne savez plus quoi faire. Et on vous dit ici que c'est parce que vous êtes déjà dans une relation officielle. Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici que vous voulez passer à une étape supérieure, que vous êtes dans une relation miroir, mais que vous êtes déjà dans une relation stable qui dure depuis des années. Lion, sentimental. On me dit ici que vous vous posez pas mal de questions par rapport à un amour véritable que vous avez pour une personne et par rapport à de l'affection et un amour inconditionnel que vous avez pour une autre personne. Lion, sentimental, et on me dit ici que vous avez besoin d'un laps de temps de 2 mois par rapport à un silence radio que vous avez avec une personne. Bon, alors, amis Lion, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que vous êtes en pleine crise existentielle par rapport à une personne que vous avez pu rencontrer et par rapport à une relation officielle. On me dit ici que vous étiez prêt à passer à une étape supérieure dans une relation miroir avec une personne que vous avez rencontrée. Mais vous avez préféré rester dans une relation stable qui dure depuis des années. Depuis lors, vous vous posez pas mal de questions par rapport à cette personne et par rapport à cette relation officielle. On me dit ici que vous êtes dans une certaine confusion par rapport à un amour véritable naissant et par rapport à un amour inconditionnel et de l'affection que vous avez pour une personne avec laquelle vous êtes en couple depuis des années. On me dit bien ici que vous avez besoin d'un laps de temps de 2 mois pour réfléchir, pour prendre du recul et c'est pour cela que vous infligez un silence radio avec une personne que vous avez rencontrée. D'accord? On vous dit bien ici que vous vous êtes énormément confié à une énergie tierce avec laquelle vous aviez envie de passer à une étape supérieure. Mais vous avez été rattrapé par des doutes. On me dit ici que suite à cela, vous êtes tombé en pleine crise existentielle par rapport à une relation miroir et par rapport à une relation officielle. On me dit ici que vous êtes en pleine confusion par rapport à cet amour véritable et par rapport à cet amour inconditionnel. On me dit bien ici que c'est par rapport à une relation stable qui a duré des années et par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë dans laquelle vous vouliez faire évoluer la relation. On me dit bien ici que pour l'instant, vous infligez un silence radio à cette personne parce que vous êtes dans une indécision la plus totale et on vous dit ici que vous avez besoin d'un laps de temps de 2 mois pour prendre du recul. D'accord? On vous dit ici qu'il y a un froid qui s'est installé entre vous et une personne, soit depuis la période de l'hiver ou ça concerne Capricorne, Verseau, Poisson. On me dit bien ici qu'entre vous deux, il y avait une belle réciprocité, mais que vous avez usé peut-être de la ruse et de la malhonnêteté parce que vous aviez peur de tomber dans un piège sentimental. On peut me dire ici que dans cette situation, il y en a un qui est officiellement en couple, qui est marié, et l'autre qui est en concubinage. Parce que dans cette situation, il y a un homme et une femme rivales. On me dit ici que par rapport à cette situation, il y a eu un grand manque de maturité et que vous avez préféré prendre la fuite par rapport à des projets que vous vouliez acter avec une personne avec laquelle vous avez eu une relation éphémère. On me dit bien ici que vous avez eu une relation avec une personne qui est officiellement en couple. Ça vous a amené une transformation, un renouveau, un changement qui donne des ailes. Vous avez voulu saisir cette opportunité. C'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous avez entretenue avec quelqu'un, dans laquelle tous les espoirs sont permis. Vous avez la bénédiction. Et là, en un coup, il y a eu le trauma de l'injustice. Le trauma de l'injustice par rapport à une passion qui vous a... Vous vous êtes senti enflammé à travers cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë. Et ça a acté un désaccord. Et là, on me dit que vous êtes tellement mal dans votre peau parce que vous le vivez vraiment comme le trauma de l'injustice. Vous ne comprenez pas pourquoi on vous inflige cette situation, vous qui étiez prêt à voler de vos propres ailes par rapport à cet amour naissant. On me dit ici que là, vous allez reprendre le contrôle de votre vie. Et on me dit bien ici qu'avec une femme rivale, il y a beaucoup de communication. Et ça va vous amener à un événement rapide par rapport à une séparation. Une séparation avec une personne avec qui vous avez entretenu une relation superficielle. Pour moi, ici, vous êtes dans un nœud. Pour moi, je vous le dis honnêtement, vous aimez toujours la mère de vos enfants. C'est une évidence. Mais il y a vraiment un amour véritable pour une énergie tierce. Mais vous éprouvez de l'affection, un amour inconditionnel pour la mère de vos enfants ou une personne avec qui vous avez été ancré pendant des années. Mais
vis-à-vis de l'énergie tierce, c'est un coup de foudre. Et vous n'arrivez pas à vous défaire de ce coup de foudre. Elle remet tout en question dans votre vie. Elle vous chamboule. Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Bon, on y va pour la conclusion, amis Lion. Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Lion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Lion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Lion, qu'est-ce qu'on a pour vous? Lion, vous avez besoin d'ouvrir les yeux. Tout s'éclaire pour vous. Il y a un déclic, il y a une prise de conscience. Lion, qui va vous permettre d'atteindre une issue. Lion, et vous allez passer à l'action. Pour moi ici, Eureka, vous trouvez une solution. Il y a une prise de conscience, il y a un déclic qui va vous permettre de trouver une issue et vous allez passer à l'action. 1 million. On me dit ici que vous savez que vous allez être à l'aube de la fin d'un chapitre de votre vie. On vous dit ici que par rapport à cette fin de chapitre, vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences. On peut me dire ici qu'entre vous deux, il y a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine. On me dit que vous pouvez compter sur cette personne, que les choses vont commencer à se débloquer. Vous allez récolter les fruits de votre dur labeur. Il y a une reconnexion à une chaleur humaine et c'est par rapport à un manque de loyauté et de fidélité dans une relation. On me dit ici que ça concerne un homme qui est officiellement en couple. Cet homme vous demande de patienter un laps de temps de 2 mois et dans un laps de temps de 2 mois, il y a une certaine célébration. Parce qu'une personne va envisager de se libérer. Elle va envisager de sortir de sa zone de confort parce qu'avec vous, il y a la réussite. Mais elle a encore un petit peu un manque de confiance en elle autour d'un nouveau départ. D'accord ? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation, amis Lion. Amis Lion, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous souhaite une très bonne soirée. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Sagittaire, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce jeudi 6 juin. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. On commence avec l'oracle des miroirs, l'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir sentimental ensemble, amis Sagittaire. Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, pour ce jeudi 6 juin. Allez, l'état d'esprit de votre autre ami Sagittaire. Ami Sagittaire, il y a une personne qui envisage de prendre une multitude de décisions par rapport à votre devenir sentimental ensemble. Sagittaire, on vous dit bien ici que c'est le retour d'une personne dans votre vie. Sagittaire, sentimental, on vous dit ici que c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous avez pu entretenir avec quelqu'un, dans laquelle il y avait des projets. Mais par rapport à ces projets, il y en a un des deux qui est sceptique. Et on vous dit ici que c'est un événement rapide qui vient à vous. Donc, amis Sagittaire, on vous dit ici que votre autre est à un carrefour de sa vie. Il a une multitude de décisions à prendre parce que c'est une personne qui veut revenir auprès d'une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle il y a des projets. Mais par rapport à ces projets, il y en a un des deux qui est un petit peu sceptique et on vous dit ici que c'est un événement rapide et soudain qui vient à vous. Vous ne vous y attendez pas. Bon. On vous dit ici que c'est par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle que vous avez pu entretenir avec quelqu'un. On peut me dire ici qu'il va falloir trouver une solution par rapport à un clan familial. On me dit bien ici que c'est par rapport à une personne qui est officiellement en couple. Et on vous dit ici que dans ce couple, il y a un manque d'équilibre par rapport aux donner et aux recevoir. On me dit bien ici que ça concerne une femme. Soit vous l'avez rencontrée sur un lieu de travail. Si vous ne l'avez pas rencontrée sur un lieu de travail, on vous demande de travailler sur la relation. Et on vous dit ici que vous êtes à l'aube d'une victoire. Oui, cette victoire sera un petit peu instable émotionnellement, mais ça changera pendant le changement de saison. Et ça concerne bien une relation avec une personne avec laquelle, pour le moment, vous êtes séparés. D'accord ?
Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce message. Bon. On y va avec l'améthyste love. Qu'avons-nous pour mes amis Sagittaire? Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Sagittaires, pour ce jeudi 6 juin. Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Sagittaires, pour ce jeudi 6 juin. Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ouf, ça saute, hein? Amis Sagittaire, on me dit ici, faites attention parce qu'auprès de vous, il y a un homme rival. Donc, l'homme rival, ça peut être une énergie tierce, ça peut être un amoureux et conduit pour qui vous n'éprouvez pas de sentiments, ça peut être un frère, ça peut être un enfant. On vous dit ici que par rapport à cet homme rival, il va y avoir énormément de communication. Et on vous dit ici qu'à travers cette communication venant de cet homme rival, il va falloir entrer en phase de guérison et de ramener à vous un juste équilibre par rapport à ce que cette personne pourrait vous rapporter. Parce que ça pourrait pas être... Ici, j'ai l'impression que cet homme rival, il essaye de vous faire tomber dans un piège. Je vous le dis honnêtement. Pour moi, vous n'avez pas d'intérêt sentimental avec cet homme. C'est un homme qui pourrait créer de la zizanie dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez avec un homme qui est déjà officiellement en couple. Donc, essayez de faire la part des choses. Par rapport à de la communication venant d'un homme rival, essayez de rentrer en phase de guérison pour amener à vous un juste équilibre par rapport à ce que cette personne vous dévoile. Parce que, il y a anguille sous roche. Sagittaire, sentimental, relationnel. On me dit ici que c'est par rapport à une passion que vous avez entretenue avec une personne qui vous a fait autant de bien que de mal. Sagittaire, sentimental. On me dit ici, faites attention à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale. On me dit ici que c'est une personne qui a beaucoup de remords et de regrets par rapport à ce qui s'est passé entre vous deux. Sagittaire, sentimental. On me dit ici que vous êtes protégé de vos guides. Capricorne, Sagittaire, on me dit bien ici que vous avez été dans le trauma de l'injustice dans une relation. Sagittaire, sentimental. Et on me dit ici... Alors, c'est une personne qui vous a manqué de respect. Vous vous êtes senti humilié. Il va falloir mettre l'ego au placard si on veut faire évoluer la relation ou lui donner une seconde chance. En tous les cas, vous allez recevoir de la communication venant d'un homme rival. Mais cet homme rival pourrait créer de la zizanie entre vous et une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. On vous dit ici que par rapport à de la communication que vous recevez de cet homme rival, essayez de garder un juste équilibre. Ne soyez pas à l'écoute de tout ce qui sort de sa bouche à cet homme, parce qu'il y a la moitié qui pourrait être mise à la poubelle. Je vous le dis honnêtement. On vous dit ici que cette personne va communiquer avec vous par rapport à une passion qui vous a fait autant de bien que de mal, dans laquelle il y a une certaine dépendance et une addiction qui affecte votre vie sentimentale. On me dit ici que vous avez beaucoup de remords et de regrets par rapport à ce qui s'est passé entre vous deux. On me dit ici que vous êtes protégé de vos guides, malgré le fait que vous avez été dans le trauma de l'injustice, venant d'une personne qui a eu tendance à vous manquer de respect, vous vous êtes senti humilié. D'accord? On me dit bien ici, faites attention parce qu'à côté de vous, il y a un homme rival qui pourrait énormément jacasser par rapport à une passion que vous avez connue avec quelqu'un. On me dit que vous êtes protégé de vos guides par rapport à un retour de communication. On vous dit bien ici que dans cette situation, il y en a un des deux qui a un gros problème par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte sa vie sentimentale. Ça vous fait plonger dans le trauma de l'injustice. On vous dit ici que cette personne, elle est prête à essayer de rentrer en phase de guérison pour amener à un juste équilibre par rapport à cette dépendance ou cette addiction. On vous dit ici qu'elle a beaucoup de remords et de regrets parce que c'est à cause de cette dépendance et de cette addiction qu'elle a eu tendance à vous manquer de respect ou à vous humilier. D'accord? On vous dit ici qu'il y aura beaucoup de retours de communication autour d'une réconciliation. Mais vous êtes indécis ou indécise. Vous avez besoin de faire du recul, de prendre du recul par rapport à ce retour de communication dans lequel on va parler réconciliation. On vous dit ici que c'est par rapport à une belle réciprocité que vous avez connue avec une personne avec laquelle vous avez entretenu une relation éphémère.
On me dit bien ici que c'est une personne qui veut saisir une opportunité. On vous dit ici que les choses bougent et avancent par rapport au trauma de la trahison. Vous allez recevoir une invitation venant d'un homme qui est peut-être un peu plus âgé que vous et qui est père de famille. On me dit bien ici que lors de cette invitation, vous allez énormément discuter par rapport à un désaccord qu'il y a eu entre vous deux. Et ça concerne un amour passionnant et envoûtant qui vous colle à la peau. On vous dit bien ici que vous êtes dans une triangulaire, qu'il y a une atmosphère chaleureuse et détendue qui revient à vous pendant la période de l'été, et ça peut concerner un cancer, un lion ou un vierge. Mais dans cette situation, il y a une personne qui porte un masque parce que cette personne est méfiante. En tous les cas, il y a un événement rapide qui vient à vous par rapport à des tendres pensées que vous avez pour une personne avec laquelle, pour le moment, vous êtes en silence radio. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Allez, on y va pour la conclusion, amis Sagittaires. La conclusion pour mes amis Sagittaires, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Sagittaires, pour ce jeudi 6 juin, Sagittaire, ça c'est votre carte. Balance, Scorpion, Sagittaire. Allez, on y va. La conclusion pour mes amis Sagittaires. Sagittaire, sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous allez bientôt récolter les fruits de votre dur labeur et ça va vous amener calme, sérénité et apaisement. Vous allez pouvoir vous reconnecter à un certain calme, une certaine sérénité, un certain apaisement. Et on vous dit ici que c'est la récolte. C'est le temps de la récolte par rapport à votre dur labeur. D'accord? On va en remettre une. Sagittaire, et ça va vous permettre d'atteindre un nouveau départ. Donc, vous récoltez les fruits de votre dur labeur, vous vous reconnectez à un certain calme, une sérénité, un apaisement autour d'un nouveau départ. Bon, vous avez peur, hein? Vous avez peur, parce que vous êtes dans des pensées récurrentes par rapport à un froid qui s'est installé entre vous deux, soit dans la période de l'hiver, où ça concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Vous avez été en pleine tempête émotionnelle. Vous vous êtes mangé un brouillard affectif venant d'un homme avec lequel vous avez eu un lien profond d'attachement. Mais bientôt, vous allez pouvoir vous libérer de vos peurs. Vous allez récolter une abondance et il y aura une très belle célébration. Et ceci vient à vous dans un laps de temps de 2 mois. Et on vous dit ici que si vous vous posez des questions, vous avez déjà les réponses aux questions que vous vous posez, amis Sagittaires. D'accord? Et cette transformation, évolution. Voilou, amis Sagittaires. Amis Sagittaires, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez grand soin de vous. Moi, je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye.